Mon cher Youssef, bonjour, les présentations sont faites. Oui, bonjour Jean-Maxime Corneille. On va pas s'éterniser. On va aller droit au but. Nous allons partir aujourd'hui de notre cher Premier ministre qui nous a fait une double déclaration forte en émotion sur, d'une part, la guerre terroriste qui potentiellement pourrait durer 30 ans et sur, d'autre part, la grande nécessité d'une Union européenne unie avec l'Angleterre et surtout pour éviter la dislocation de l'Europe par l'immigration. Je n'ai pas tout à fait compris le lien. Est-ce que vous l'avez compris ? Le lien entre immigration et terrorisme ? D'une part, et la dislocation de l'Europe qui engendrerait nécessairement comme conséquence pour l'immigration tout d'un coup de se retrouver comme étant un facteur de dislocation de l'Europe. C'était pas exactement clair pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive énorme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Monsieur Valls a été à Davos, et il y a très peu de temps. Donc il était avec Monsieur Tsipras, il y avait Schäuble aussi, et ils ont abordé la question du Brexit. C'est l'Angleterre qui menace de sortir de l'Union européenne. Alors, quelle est la menace ? Ils disent, en fait, ils font du chantage. Ils disent, si vous ne faites pas, en gros, d'assouplissement social, c'est-à-dire si vous ne transformez pas l'Union européenne en Union soviétique avec une énorme masse prolétarienne et un politburo à Bruxelles, hein, je fais court, nous sortirons de l'Union européenne. Et Valls fait la pucelle effarouchée en disant si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ce sera une véritable catastrophe. Un chantage à la dislocation, oui. C'est exactement ça. C'est en gros, vous les Européens, soit vous acceptez les transformations structurelles, économiques, si vous ne vous soumettez pas à l'ultra-libéralisme, ce sera une véritable catastrophe, ce sera la guerre civile, ce sera le chaos. Et d'ailleurs, M. Tsipras, le Mélenchon grec, est exactement sur la même ligne. Si la Grande-Bretagne sort, c'est une catastrophe. Si la Grèce sort, ce sera une catastrophe. Donc là, on est en train de faire du chantage. Joignons bien les idées, justement. À Davos, avez-vous vu cette histoire de la promotion magique du camp de migrants à Davos ? C'est-à-dire les délégués à Davos ont été mis sous pression. Comme on le ferait, par exemple, pour des journalistes que l'on envoie sur les zones de crise. On a attention, si vous êtes pris en otage, comment vous faites ? Il y a des mises en situation comme ça. Il y a des sociétés qui sont formées pour, par exemple, former les futurs humanitaires ou journalistes qui vont dans les zones de tension. Attention, si vous vous faites prendre en otage, ça va se passer comme ça. Donc il s'agit de les faire stresser. On a vu des images absolument propagandaires à Davos. Donc, regardez, les migrants sont des pauvres chéris, il y a des zones de guerre, etc. Et à côté de ça, joignons l'idée, George Soros s'est ému du sort de l'Union européenne, que l'Union européenne va peut-être très mal. Le même George Soros qui jouait des deux côtés dans le chaos des réfugiés, ça a été prouvé de bout en bout. Les premiers qui avaient fait sortir cette information-là, c'était les services autrichiens, qui ont une longue expertise concernant ce qui vient de leur sud-est et des différentes subversions qui peuvent soutenir ces choses-là. Donc d'un côté, les associations, les ONG, financées par Soros en Syrie, étaient derrière l'incident chimique pour dire que c'était le méchant Assad qui persécutait son propre peuple et donc les pauvres réfugiés, il fallait les accueillir. Et de l'autre côté, c'était les mêmes ONG qui, en Allemagne, disaient « l'Allemagne vous accueille, c'est merveilleux ». L'Allemagne vient de perdre la trace de 600 000 réfugiés, ça commence à faire désordre. Et on s'est aperçu, on aura les sources sous la vidéo, on s'est aperçu que quelque chose comme 6% seulement des messages venaient d'Allemagne concernant l'accueil bienveillant aux réfugiés. La majorité venant des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, enfin de tous les pays de l'OTAN sauf de l'Allemagne. Il est bon de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut justement à ce niveau-là ? Un chantage à la dislocation. C'est juste délirant. L'Europe, l'Union européenne est en crise. La dislocation est peut-être inévitable. Ils essayent justement de l'éviter, mais il faut essayer de faire un petit peu de prospective. Nous savons qu'il y a un double projet européen de l'Union européenne. C'est l'éclatement des nations européennes pour faciliter le transfert de pouvoir vers le politburo de Bruxelles. Et on doit remettre tous ces événements, la crise de l'euro, la crise financière, l'explosion de la bulle financière qui pourrait venir, la crise migratoire, dans la même perspective. On est en train de faire pression sur les peuples européens pour qu'ils acceptent demain
la soumission totale au Politburo de Bruxelles et donc à l'oligarchie euro-atlantiste. Il faut ajouter à cela le terrorisme qui a été abordé en long et en large, mais pas en profondeur, à Davos. Ne réfléchissez surtout pas. En disant, alors on pose la question à Manuel Valls, on lui dit est-ce que les actes terroristes qu'il y a eu en France, mais aussi ailleurs, en Angleterre, en Espagne, etc., ont divisé les Européens, ou est-ce que ces actes terroristes les ont rapprochés? Lui, Valls dit bien sûr, ces actes terroristes ont rapproché les Européens, ils les ont soudés. Donc on est en train de nous vendre une solidarité européenne face au terrorisme qui fait bloc contre l'éclatement de l'Union européenne pour, à terme, de toute manière, faire accepter aux populations la fin de leur souveraineté et le transfert de pouvoir total à une oligarchie non élue. C'est exactement cet enjeu. Vous avez vu que les propos ont été censurés, disons, édulcorés, caviardés de Valls. Un état d'urgence potentiellement de 30 ans, ça s'appelle une dictature. Rappelez-vous des mots de Bukowski, l'Union européenne, nouvelle URSS. L'instrumentalisation du terrorisme, le fait de créer des points de tension stratégiques pour après pouvoir les importer, créer la peur par les gens, faire un faux sujet à grande échelle, de façon justement à faire oublier cette idée de l'effondrement économique, c'est-à-dire que cette économie n'est basée que sur du vent. Quelle est l'intention derrière ? Les migrants servent à tuer le patriotisme européen et servent également à promouvoir les plus mauvais des musulmans en tant que musulmans normaux. C'est-à-dire les wahhabites sont des musulmans normaux, les musulmans normaux sont des wahhabites. Ce qui veut dire qu'à terme, on a quoi ? On a une logique de guerre civile par escroquerie sentimentale. Oh, le petit Ilan, etc., c'est terrible. Et les musulmans intelligents vont se retrouver pris entre deux feux. Là, il y a quelque chose de dramatique. Un des grands drames des générations de musulmans en France, c'est que les générations intégrées ont beaucoup plus de mal à trouver du travail que les tout nouveaux arrivants qu'on ne paye pas cher. Oui, regardez les déclarations du FMI, c'est super, on peut accueillir les migrants sans salaire minimum, vous allez voir pour l'économie c'est génial. Ça rappelle l'argumentation bruxelloise, plus de dérégulation, il y a plus de croissance et on ira vers des lendemains qui chantent. Et le patronat allemand est exactement sur la même ligne, c'est ce qui a fait accepter à Merkel cette masse d'immigrés. Et d'ailleurs, ça rejoint le propos de Jacques Attali qui nous disait que les migrants vont faire de l'Union européenne la première puissance économique mondiale. En gros, en réalité, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va paupériser les populations européennes et utiliser les migrants comme des esclaves, tout comme la globalisation économique a utilisé et utilise les populations chinoises comme une main-d'œuvre esclavagisée. La doctrine Attali, la doctrine mondialiste, vous créez des esclaves d'un côté, des chômeurs de l'autre, et vous dites que tout ça, ça sera génial et qu'il n'y aura aucune tension. Si vous rajoutez des migrants, vous aurez une guerre raciale par-dessus, mais c'est génial, l'Europe restera l'Europe, etc. Il s'agit de tuer le patriotisme européen. Il s'agit aussi de tuer toutes les intelligences et toutes les possibilités justement d'intelligence entre les différents peuples pour s'apercevoir qu'au final on est frères. C'est justement cet enjeu concernant le vrai islam, le fait de faire passer le wahhabisme à la place donc, de l'islam. Vous importez par escroquerie sentimentale le pire et vous dites que ça va donner le meilleur par l'opération du Saint-Esprit. La doctrine Attali, il faut vraiment voir ces déclarations là-dessus. On peut conclure en disant que nous voyons à l'œuvre les grandes utopies messianistes qui trouvent leur source au Moyen-Âge et qui ont véritablement éclaté, explosé, émergé au cours du 19e siècle. On voit aujourd'hui le résultat, mais les Jacques Attali, les prophètes du messianisme matérialiste sont en train de nous vendre la catastrophe comme un rêve. Des solutions locales pour un bordel global. Espérons qu'on s'en sorte, mais il s'agit d'en être conscient. Merci beaucoup Youssef. Merci Jean-Maxime Corneille.